À droite, maison Miffon, plus vieille maison de Dieppe. 1624 cette maison, aux alentours de 400 ans. Alors pour la petite histoire, à l'époque, eh bien le monsieur qui habitait ici avait arrosé sa maison lorsqu'elle s'était faite bombarder. C'est ce qui a permis d'en sauver une bonne partie. Ça a été très longtemps la manufacture de tabac. Elle est restée ensuite longtemps à l'abandon. Il n'y a pas longtemps, il s'en servait encore de garage à ce moment-là. Il n'y avait plus que la façade, l'entrée se faisait sur le boulevard de l'autre côté. Et s'en est suivi 18 mois de restauration qui ont permis de créer 5 logements. Elle est aujourd'hui habitée. Donc on retrouve les sous-bâtiments, grès, silex, typique ça de l'architecture locale du 15e, 16e. C'était la base des constructions à l'époque, les grès et silex. Les portes sont pas très hautes. Alors les trois servent, hein. Les deux de droite sont bien plus basses. Celle de gauche a été légèrement retravaillée pour donner un petit peu d'aisance. Après on le voit bien, hein, vraiment pas très haute ces portes. Beaucoup de bois forcément, des sculptures un peu partout au niveau des encadrements. Il y en a à l'horizontale au-dessus des portes. En levant la tête vous en retrouverez aussi. Et une coquille Saint-Jacques sculptée cette fois-ci dans la pierre au ras du sol, entre les deux portes en plein milieu. Ça permet de l'évoquer rapidement au passage. Dieppe est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Lien assez clair avec cette coquille sculptée, quand vous voyez une coquille sculptée comme ça à 45 degrés dans la pierre, hein, amène forcément à évoquer cela. Donc on s'y arrête forcément, plus vieille maison de Dieppe, ça peut éventuellement donner idée de ce à quoi ressemblait la ville à l'époque. On retrouve un petit peu notre vieux Dieppe hein, au travers cette maison. Enfin, on a, ceci dit, de tout aussi jolies bâtisses de cette époque par chez nous dans les terres, forcément en campagne. On continue, on va accélérer un petit peu, direction les hauteurs, au retour du point de vue, on fera les derrières du port de pêche, on face à nous. Petite chose, certains sont peut-être là pour quelques jours. La moyenne de passage à Dieppe est entre 2 et 3 jours. On a 2 petits marchés dans la semaine, mardi matin et jeudi matin, et le plus grand marché de la semaine, le samedi matin. Aux alentours de 2 jours. Les producteurs locaux sont présents jusqu'à 13h30. Matin. Avant 11h, on monte, après 11h, on commence à piétiner un petit peu. Seront là quand même partie des choses assez sympas à faire chez nous sur le marché. Tout comme d'ailleurs cette direction que l'on va emprunter qui est celle de Fécamp. Mais par la côte, j'aime bien cette partie où on longe la mer d'assez près, vous avez une plage tous les 5 km en moyenne. La toute première plage à Dieppe, c'est Tourville-sur-Mer. Certains du moins, si c'est le cas, non, c'est pas fait, une escale à l'huîtrière. Vous avez possibilité, suivant la saison, de déguster sur place ou du moins de partir avec des bourriches. On va acheter sur place. Ensuite, on arrive à Paran. On retrouve le cimetière marin. Il y a le Chamrock, le manoir d'Angot, et puis toutes les plages de la côte, Sotteville-sur-Mer, Quiverville-sur-Mer, avec des beaux poissons, Quiverville. C'est une pêche encore différente de celle que l'on retrouve sur Dieppe. Ce sont de petits bateaux, de petits dorés. Saint-Aubin-sur-Mer, Sotteville-sur-Mer, Demeraux, Demeraux, celui pour l'ombre maintenant, plus petit club de France, plus possible de l'enlever, avec quelques moules un peu plus longs, des crotonnières, des petits chemins de bout. Très fleuris, ils veulent à faire plutôt en semaine ou le week-end pour arriver de bonne heure. Hein. Le samedi après-midi à 15h, Demeraux, très fréquenté, petit village très fréquenté, donc ça peut se préparer assez rapidement. Voilà, quelques idées en tout cas, messieurs, dames, de choses sympas à faire dans les environs.